L'autre grand gagnant du défi de réduction du gaspillage alimentaire est l'entreprise Still Good, qui est représentée par son cofondateur et PDG, Jonathan Rodrigue. Félicitations, Jonathan, et bienvenue au premier 16 %. Bonjour, Jonathan. Entrons dans le vif du sujet, là. Parlez-nous de votre entreprise d'abord. Still Good est une entreprise qui est en économie circulaire ou, comme nous, on aime appeler, on est en éco-valorisation. On travaille avec les entreprises de l'agroalimentaire avec leurs sous-produits alimentaires générés pendant les productions. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a développé des technologies et des procédés qui nous permettent de travailler avec différents types de matières et de les transformer en nouveaux ingrédients pour les réintroduire au niveau de l'alimentation humaine. J'aime toujours les histoires qui parlent des origines. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise? Ben, l'histoire de Still Good, en fait, commence il y a environ 20 ans de ça où je faisais du bénévolat dans des organismes à but non lucratif. Et une des choses qu'on faisait, c'était de redonner des paniers de nourriture aux familles, aux enfants dans le besoin. Puis j'ai commencé à me questionner sur d'où provenaient ces aliments-là. Pour me rendre compte que c'était des surplus ou c'était des aliments qui étaient mis de côté par des entreprises pour toutes sortes de raisons. J'avais de la difficulté à réconcilier un peu le fait qu'il y avait des milliers de tonnes de gaspillage alimentaire qui étaient générés. Et là, j'étais en train de faire du bénévolat présentement avec les enfants des familles qui avaient de la difficulté à se nourrir, puis pour qui on devait donner des paniers de nourriture. Pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et ça m'a amené en 2016-2017 environ à réfléchir à un modèle qui est aujourd'hui le modèle de Still Good. Donc, on a fait du R&D là, pendant quelques temps pour officiellement lancer l'entreprise en 2018. Je trouve ça génial. Parlez-nous du processus du défi, de ce qui a été votre expérience. Le côté financier est important, mais on a tellement eu plus que ça au niveau du défi de réduction du gaspillage alimentaire. On a été accompagnés par des équipes qui nous ont aidés à structurer notre approche, qui nous ont aidés à trouver une manière de mieux représenter au niveau du data, donc tout ce qu'on générait comme information, d'être capable de mieux communiquer, trouver une manière de bien se représenter, de bien parler de ce qu'on fait, d'être capable de mieux vulgariser ce qu'on est en train de travailler. Et je sais que déjà que dans le cadre du défi, on vous a demandé de mesurer votre réduction de gaspillage alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce processus-là? Oui, on est parti du fait qu'on réduit le gaspillage alimentaire. Donc, pour nous, on est capable de mesurer les volumes. Ce qui était un peu moins simple, c'est de dire, mais l'impact réel au niveau de l'empreinte carbone, elle est quoi? Alors, est-ce que finalement, mon modèle est intéressant au niveau du gaspillage alimentaire, mais contre-productif en termes de réduction de gaz à effet de serre? Donc, pour nous, ça a été de s'allier avec le Ivy School of Business, entre autres, et de travailler avec différentes universités ou des chercheurs qui nous ont permis d'être capables de développer un modèle, développer une manière de récolter nos informations et d'être capable d'arriver à une conclusion de dire où sommes-nous au niveau des gaz à effet de serre? Est-ce qu'on en produit? Est-ce qu'on est neutre? Mais nous, ce qui est intéressant par rapport au modèle, c'est que toutes ces études-là ont fini par démontrer qu'en fait, notre modèle, il est négatif. Donc, on en génère moins qu'on en émet. Ce qui est très intéressant pour nos clients également, parce que tous les entreprises qui travaillent avec nous, sans même rien faire, automatiquement réduisent leur propre empreinte carbone du fait que nous, on est dans le négatif. Ah, incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi vos innovations sont utiles aux autres transformateurs alimentaires canadiens? Bien, le modèle de Still Good, en fait, est un modèle de partenariat avec l'industrie. Notre modèle, on l'a appelé, dans le fond, un modèle d'éco-valorisation. Pourquoi? Ben oui, écologique pour la valorisation, mais aussi économique pour la valorisation. Donc, il y a de là l'idée que l'économie circulaire, par exemple, n'est pas seulement au niveau de l'écologie. Derrière notre modèle, la possibilité d'un modèle qui génère aussi des bénéfices économiques pour l'industrie alimentaire. On a une équipe qui évalue tout ça, une équipe R&D ensuite qui fait le travail de déterminer qu'est-ce qu'on peut faire comme nouveaux ingrédients avec ça. L'objectif étant de le retourner à l'entreprise. On transforme vos pertes en revenus. Pourquoi? Parce qu'on va prendre 100% de ça et on va travailler avec vous, on va développer de nouveaux ingrédients qu'on va faire pour vous, que vous allez ensuite pouvoir retourner dans votre production ou sous une nouvelle marque ou sous votre marque avec une nouvelle gamme de produits. C'est vraiment très intéressant, ça.
Donc, votre entreprise joue le rôle de facilitateur et de hub dans le domaine. Et on croit savoir que vous avez collaboré avec certains des autres concurrents du défi. Ben oui, c'est ça. Pour moi, le modèle qu'on appelle, comme nous on l'appelle, d'éco-valorisation ou d'économie circulaire, il y a dans ce principe-là de circularité l'idée de collaboration. Il arrive que moi aussi, j'ai des matières que je récupère qui ne passent pas mon contrôle qualité parce que ça ne sera pas adéquat pour l'alimentation humaine pour toutes sortes de raisons. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on est dans un modèle où on se dit qu'on est en zéro déchet ou ce qu'on veut, on réduit notre empreinte carbone, on fait quoi avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, OK, comment est-ce qu'on est capable de bâtir des partenariats avec d'autres entreprises qui s'adonnaient aussi à être participants dans le défi? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a bâti des relations avec des entreprises qui utilisent des matières organiques pour nourrir les insectes, par exemple. Donc, notre volume qu'on ne peut pas utiliser pour l'alimentation humaine, on l'achemine vers une entreprise qui va l'utiliser pour nourrir les insectes. Mais ces matières-là peuvent aussi être utilisées pour, par exemple, la pousse de champignons. Donc, on a travaillé avec une autre entreprise qui était dans le défi, qu'eux, on achemine aussi ces matières-là. Eux vont l'utiliser pour nourrir les champignons, par exemple. C'est de créer un écosystème où on est conscient qu'on n'est pas la seule solution. On est une partie de la solution, on est un maillon. Écosystème, ouais, c'est bien dit. Bon, parlez-nous donc de ce modèle de plaque tournante ou hub, comme on dit en anglais, et de la façon dont d'autres entreprises collaborent avec vous et se développent avec vous. Je parle ici des producteurs alimentaires et des entreprises de réduction du gaspillage. Initialement, on voulait travailler avec les gens, mais finalement, il y a comme eu un rôle rassembleur qui s'est créé autour du modèle qu'on a créé. Et pour nous, ça devient très intéressant parce qu'on s'inspire de ça pour être capable de développer notre modèle puis de dire, quand on va répliquer ce modèle-là à échelle nationale ou ailleurs dans le monde éventuellement, bien, on va aussi intégrer cet aspect-là où on va vouloir travailler avec d'autres partenaires qui ont besoin de ces matières-là aussi, puis de trouver une manière de créer un peu un hub alimentaire qui est au niveau de l'économie circulaire. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous? Quels sont vos plans concernant la croissance de votre entreprise? Moi, on est en train de terminer notre usine, l'expansion de l'usine. Je suis déjà en train de penser, je m'en vais où dans 2 ans, 2 ans et demi? Je sais que je serai plus capable d'être là parce que je vais avoir atteint la capacité maximale de mon endroit. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires dans les millions, plusieurs millions. On a une équipe de 25 employés. On a une usine avec des équipements. On est en expansion au niveau de l'usine. On est en train de doubler notre capacité. Puis ça, pour nous, c'est que le début. On voit avec tous les partenariats puis ce qu'on développe à l'heure actuelle, on est en train de regarder à notre prochaine usine de la région de Montréal va être une usine qui va devoir être capable d'accueillir et de traiter entre 100 et 150 000 tonnes par année de matière. Donc, on est en train de parler d'une grosse usine, on parle d'équipement, on parle d'un projet qui est très important et qui devient porteur pour une communauté. Mais en même temps, on se dit, ben, on regarde puis on voit qu'il y a de la demande pour ça ailleurs. Donc, ce qu'on est en train de faire, oui, on fait ça, mais en parallèle, on est déjà en train de développer avec des villes comme Vancouver, avec des endroits où, qui ont manifesté de l'intérêt et qui se disent, hey, nous aussi, on veut développer ça. Oh, ben, j'imagine que vous recevez des appels en provenance d'autres pays, non? On a de l'intérêt qui provient de l'international. Beaucoup des États-Unis, on fait des exports aux États-Unis maintenant. L'objectif de ça, c'est d'être capable de découvrir sont où les prochains endroits où on va pouvoir développer une usine aux États-Unis également. On travaille avec des entreprises multinationales à l'heure actuelle en recherche et développement, de multiples entreprises, pas juste une, là, plusieurs, qui ont de multiples usines à travers le monde. Et ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, c'est que les travaux qu'on fait dans la recherche et le développement se voient comme des projets de pilote qui ensuite, pour lesquels on va s'inspirer d'eux. Et ça, c'est eux qui nous le disent. C'est pas nous qui leur imposent ça, là, qui nous disent on va s'inspirer de ce que vous faites avec nous ici pour ensuite répliquer ça à travers nos usines, à travers le monde. Honnêtement, je trouve ça fascinant et je serais curieuse de savoir, avez-vous eu des surprises au cours du défi? On a commencé ce défi-là au départ. On était à l'époque là, en conversation avec la Ville de Montréal. On avait lancé l'entreprise, puis la Ville nous approchait en nous disant tu travailles avec les drèches, spent grain, les résidus suite à la production de la bière.
on a plein de microbrasseries dans la ville qui grandissent. On a une problématique au niveau de la gestion des matières résiduelles, de tout ça, là. Est-ce qu'il y a moyen pour vous d'être capable d'accélérer un peu le modèle pour être capable de prendre un plus grand volume? C'est particulier parce qu'à ce moment-là, le challenge ou le défi de direction de gaspillage alimentaire est arrivé. Donc, pour nous, ça a été un peu l'angle de dire, ben, écoute, on est rendu à cette étape-là dans l'entreprise, on va aller vers là de toute manière. Ben, présentons ça de cette manière-là, on va travailler avec les drèches parce que c'est une problématique qu'on a ici à Montréal. Puis on a présenté le projet en fonction de ça, où là, on a développé de la technologie, des procédés. On a tout mis en place pour être capable de transformer cette matière-là dans de nouveaux ingrédients. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ultimement, on a grandi de ça parce que nous, on a réussi ensuite de travailler avec notre technologie, de redévelopper la technologie, de l'adapter pour être capable de travailler avec plein d'autres intrants. Là, ce que je vois comme portrait, comme début de votre entreprise, ben, vous avez dû comme passer vraiment des défis, nombreux défis pendant plusieurs années, là. OK, c'est toujours difficile de partir en entreprise. Partir en entreprise pour ensuite, un an après que tu l'aies parti, tu es en plein envol, tu t'es frappé par une pandémie qui bloque tout puis qui arrête tout. Ça fait mal, c'est difficile. Là, en plus, on est en alimentaire, on est en innovation, on développe de nouveaux ingrédients qui n'existent pas. Et alors, pourquoi on n'est pas découragé? Ben, parce qu'on a les yeux sur notre vision future puis la vision de où on s'en va avec ça. Si on regarde ce qu'on a fait dans les derniers 5 ans, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer dans les 5, 10, 15 prochaines années. On est rendu à l'étape où là, le développement va devenir exponentiel. Donc, c'est un modèle réplicable, donc scalable, un modèle qui est capable de prendre de l'ampleur et faire de grands volumes et qui peut être aussi reproduit un peu partout au Canada ou à travers le monde. Il y en a qui vont dire qu'on rêve. Moi, je vais dire que c'est de la vision. Mais ce que le défi ou le challenge a réussi à faire aussi, c'est qu'il nous a toujours poussé dans le dos un petit peu parce qu'année sur année, il fallait qu'on avance dans notre modèle. Puis, dans l'étape où on est dans notre développement, on s'est éventuellement rendu là, mais je pense que le challenge, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a propulsés plus rapidement, ce qui nous permet d'être où on est aujourd'hui. C'est still good, on est en mission, là. C'est plus que l'entreprise. On est vraiment en train d'essayer de changer les choses